Depuis plusieurs années, des leaders spirituels africains annoncent, avec conviction et foi, un tournant historique pour le continent. Selon leurs prophéties, l'Afrique s'apprête à vivre une transformation profonde, prévue pour commencer autour de l'année 2030. Cette vision d'un renouveau global est portée par des figures emblématiques de la foi chrétienne, telles que le prophète Elipada, le pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Mamadou Karambiri. Ces hommes de Dieu affirment que l'émergence de l'Afrique à venir ne se limitera pas au domaine économique. Elle englobera tous les aspects fondamentaux de la vie, la gouvernance politique, les relations sociales, le progrès technologique, la renaissance culturelle et surtout l'éveil spirituel. Il ne s'agira donc pas simplement de croissance matérielle, mais d'un véritable changement de mentalité, d'identité et de destin pour les peuples du continent. Le pasteur Mamadou Karambiri, l'un des piliers du renouveau spirituel au Burkina Faso, a insisté sur la préparation divine d'une nouvelle génération de leaders. Selon lui, Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes intègres, visionnaires et incorruptibles, appelés à guider l'Afrique vers son véritable potentiel. Pour que ce changement devienne réalité, il souligne la nécessité d'un leadership fondé sur la foi, la justice et des valeurs solides. Les temps difficiles sont sur nos nations, Église de Christ. Il y a un programme mondial qui est placé et l'Afrique est... Parce que l'Afrique en 2030, qu'on veut ou pas, j'ai dit que nous on soit là, présents, qu'on soit partis, l'Afrique va décoller obligatoirement. Africa de Dio do kwe wome kome le Africa enaleze jono ndebo. Écoutez-moi. Minoto mi kanji. Que ça soit économiquement et tout, ni na botendo akwezi kanji wea. Tout est préparé. Nule bikuye ko son na boko wea. Comme je m'en vais en Amérique. Enkono ya Amerika. Je m'en vais prêcher, j'ai fait toute l'Amérique de l'Est à l'Ouest, du Nord au Centre. Amerika kweji wezeten wake ho, gewaji huwaji Amerika ton bikuye. Et ils disent, nous savons que l'Afrique va être la tête. Africa, ce dont nous avons peur, que ces gens-là se vengent sur nous, parce qu'on les a fait souffrir. Tout, ne regardez pas ce qui se passe. C'est vrai. Quand le soleil est à 13h, ça frappe très fort. Mais à 18h, tu ne vois plus le soleil. Actuellement, le soleil frappe très fort l'Afrique. Toutes sortes de problèmes d'insécurité. Je proclame que ce soleil va se coucher. Va se coucher. Et dans les analyses politiques internationales 2030, avec la nouvelle génération que vous êtes là, il y aura un déclic dans la jeunesse africaine. Qu'on veut pas, on doit tenir compte. Pourquoi? Toutes les analyses économiques concordent. Que ce soit l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le système chinois, russe, concours pour dire tout ce dont on a besoin pour la fin du 21e siècle se trouve en Afrique déjà. Nous vivons au 21e siècle. C'est pourquoi plusieurs s'acharnent inventent toutes sortes de systèmes pour essayer de nous décourager, pour essayer d'enrayer. Je dis ça en connaissant les causes. Vous entendez? Nouvelle génération. L'avenir est pour vous au nom de Jésus. La France, j'ai dit aux Français, j'étais là-bas il n'y a même pas 2 semaines. Nous avons lancé un appel au chef de l'État. Les chrétiens, les pasteurs, nous avons lancé. Mais nous avons dit que la France a fait la guerre des 100 ans.
Oh, France, il blow à Wandé, New York, à Wan, au Kawekoto. Nous, nous étions à l'école primaire, on a vu la guerre des 100 ans. La Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a été dévastée. Il a fallu le plan Marshall américain pour relever. L'Europe n'a plus de base. Ils sont repartis, ils sont remontés. Je dis encore, je proclame. Si les Européens ont pu se relever, ils ont pu rattraper et monter. Je proclame que le même Dieu vous donne la même capacité pour remonter, pour que nos nations aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des épreuves partout. Le prophète Elipada, quant à lui, a partagé des révélations reçues dans des temps de prière profonde. Il parle d'une période de secousse, de bouleversement, mais aussi d'un grand réveil spirituel. Ce renouveau, selon lui, passera notamment par la montée de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui jouerait un rôle prophétique dans la réorientation de l'Afrique vers son destin de lumière. Dans cette vision, l'Afrique deviendrait un modèle pour les autres continents, un phare de résilience, d'innovation et de transformation inspiré par Dieu. Je vous le dis en tant que prophète, il n'y a pas que des attaques physiques, il y a des attaques spirituelles terribles auxquelles ils sont confrontés. Je sais de quoi je vous parle. En tant que prophète, je sais de quoi je vous parle. J'ai vu le Mali sur 5 ans, c'était incroyable. Je ne vous parle pas de 10 ans, j'ai dit sur 5 ans. Écrivez et puis gardez. Comment on saura qu'un homme a parlé de la part de Dieu lorsqu'il dit, et puis cela arrive. Quand Dieu m'avait annoncé que le Niger que tu vois, de lui sortira un arbre géant qui va couvrir toute l'Afrique. Quand le Seigneur m'avait annoncé ça, est-ce que vous imaginez que c'était l'AES qui allait naître? Le pasteur Mohamed Sanogo, quant à lui, très actif dans les campagnes de réveil spirituel en Afrique de l'Ouest, prophétise également une élévation du continent. Il met l'accent sur la jeunesse africaine qui, éveillée, instruite et enracinée dans la foi chrétienne, serait le moteur de cette émergence. Pour lui, cette jeunesse est appelée à proposer au monde des solutions inédites, nées de la sagesse divine et des réalités africaines. Aujourd'hui, certains signes semblent confirmer ces visions prophétiques. Une conscience nouvelle émerge, les mouvements panafricanistes gagnent du terrain et de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre l'autonomie, la justice sociale et le développement intégral du continent. Bien qu'issues du monde spirituel, ces prophéties résonnent auprès de millions d'Africains en quête d'un avenir meilleur. Elles offrent non seulement une perspective pleine d'espérance, mais aussi une invitation à se préparer activement par la foi, l'unité et l'action à cette transformation attendue. Car selon ces hommes de Dieu, l'Afrique de demain ne se relèvera ni par la force militaire, ni par des interventions étrangères, mais par la puissance d'une foi authentique, une vision claire et un peuple debout. Je vois des jeunes entreprises naître avec des jeunes gens qui vont commencer à prendre des petites parts de marché. Et des entreprises qui commencent avec des petites parts de marché dans la vente de pierres précieuses. En moins de 7 ans, deviennent des entreprises les plus puissantes dans le monde. Écoutez, les temps sont passés où lorsqu'on citait les milliardaires en dollars, on regardait toujours en dehors de l'Afrique. Mais dans les 7 ans qui viennent, de plus en plus de personnes dans chaque pays vont apparaître. La temps de la prophétie qui dit les richesses des nations viendront à vous. Ce temps-là est arrivé. Les trésors des nations vont venir. Ce sont des choses qui vont réellement se passer. Cela va se passer dans des périodes de crise pour le monde. Et plusieurs de ces pays se tourneront vers ici. Mais dans le même temps, de nombreuses entreprises et activités seront capables de répondre. Le Seigneur vous exhorte à la diligence. Le Seigneur t'exhorte au travail. Le Seigneur t'appelle à être un homme intègre, à être une personne travailleuse, à être quelqu'un de diligent.
Les paresseux manqueront cette saison. The lazy people will miss out this season. Les gens négligents, médiocres dans leur travail n'en bénéficieront The pas. neglectful and mediocre will not benefit Ce from soir, this. recevez l'équipement spirituel. Tonight, receive the spiritual equipment. L'Esprit m'a dit The Spirit told me de prophétiser, d'annoncer to prophesy and un proclaim grand réveil spirituel. a great spiritual revival. Dans la suite de l'année, In the coming up of the year, un réveil spirituel jamais vu se manifestera dans l'Afrique. a never seen revival will be manifested in Un Africa. retour massif des âmes à Dieu. A return, massive return. La of présence souls. de Dieu va venir de manière The spéciale. presence of God will come in a special way. L'Esprit du Seigneur vient sur toi The Spirit of the Lord is coming upon pour you. que tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres. That you may proclaim good news to the Et poor. Dieu a ouvert mes yeux. And God opened my eyes. Et il m'a parlé de la misère de l'Afrique. And spoke to me about the misery of Il a dit, Africa. dis aux milliers de prophètes qui seront là cette nuit, Say to the thousands of prophets of this d'annoncer night, la bonne nouvelle de la fin de la tell pauvreté. them to announce the good news of the end of poverty. D'annoncer que Dieu va prendre les personnes de la poussière. Proclaim that God C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,